Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 11 mars 2024. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier dimanche 10 mars, et ce numéro nous le débutons par la Suisse. Meshak Elia et son club de Young Boys de Berne ont fait du FC Bâle leur victime du dimanche 10 mars lors de la 27e journée du championnat de Suisse de première division. Score final 5 buts à 1. L'international congolais s'est illustré de la plus belle des manières avec un but et une passe décisive. Meshak et ses compères ont pris les choses en main dès l'entame du match. Joël Montero ouvra le score dès la 2e minute du jeu avant que Cédric Itten ne double la mise à la 11e minute. 5 minutes plus tard, le dieu congolais crucifié de FC Bâle pour porter les stockades à 3-0. Après la reprise, Meshak Elia revenait à la charge pour servir à Jan sur le 4e but. Joël Montero encore lui signé son 2e but de la journée pour le 5e but des siens. Le FC Bâle va réduire le score, mais c'est d'une manière anecdotique. Young Boys de Berne compte 54 points après 27 journées et compte un point de plus sur leur dauphin, le Servette de Genève. Meshak cette saison, c'est 2728 minutes jouées sur 3443, 33 matchs joués sur 36. Il a marqué 8 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 5 passes décisives. Prochain rendez-vous pour les Young Boys, ils se déplaceront à Lausanne le dimanche 17 mars. A noter que lors de ce match, Meshak Elia a reçu la visite de monsieur le chanteur héritier Watanabe Motonatembe, qui a profité de sa venue dans la capitale suisse pour rendre visite à son compatriote, et force est de constater que ça portait ses fruits à Meshak. Non seulement son club a été le FC Bâle 5 buts à 1, mais Meshak a aussi marqué un but et a délivré une passe décisive. Héritier Watanabe qui est sur le chemin de la gloire, et nous espérons aussi que ce sera le cas pour Elia Meshak cette saison. Il est habitué à gagner ce championnat et c'est tant mieux, s'il est performant, c'est bien pour les léopards de la RDC, surtout que lors de la prochaine fenêtre internationale, sauf miracle, ou sauf changement de dernière minute, la RDC en tout cas ne jouera aucun match et c'est bien dommage. Alors nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de UK, United Kingdom. En 2e division, on jouait la 37e journée de Championship. West Bromwich empoche les 3 points avec un Gadi Diangana décisif. West Brom s'est imposé sur la pelouse d'Huddersfield sur le score d'un but contre 4. Titulaire, l'international congolais Gadi Diangana disputait l'intégralité de cette rencontre et a fait une passe décisive. C'était à la 73e minute de jeu. Les statistiques de Diangana lors de ces 3 derniers matchs, c'est tout de même 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. À noter aussi qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive et Gadiangana a profité justement de ce match pour porter à 1831 minutes son temps de jeu sur les 3199 minutes possibles. Il a participé à 27 des 33 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Le West Brom, après cette belle victoire, reste sur une belle dynamique depuis un moment, en tout cas avec une série de 5 matchs sans défaite. Pourvu que ça dure, l'équipe occupe actuellement la 5e place au classement avec 63 points, 18 victoires, 9 nuls et 10 défaites. 57 buts ont été inscrits contre 36 encaissés. Et prochain rendez-vous pour West Brom et Gadi Diangana, ce sera pour le compte de la 38e journée du même championnat et la réception de Bristol City le samedi 16 mars 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h
secteur de Rutshuru. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons en Grande-Bretagne, mais nous quittons West Bromwich. Nous allons cette fois du côté de l'Écosse où l'on jouait la Coupe nationale. Il n'y aura pas eu de miracle pour Rocky Bouchiré, ses coéquipiers. Fin de parcours donc pour Hibernian qui recevait les Glasgow Rangers hier soir dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Écosse. Les locaux se sont inclinés sur le score de 0 contre 2. Le premier but a été inscrit en première période, tandis que le second a été en fin de partie, juste avant que Rocky Bouchiré et ses coéquipiers ne soient réduits à 9. La compétition s'arrête là donc pour le défenseur congolais et ses coéquipiers. Rocky Bouchiré qui du reste avait été titularisé pour l'occasion et il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match, cela pour sa 3e fois consécutive. Il s'agissait aussi de sa 4e titularisation consécutive et également à noter bien évidemment également que Rocky Bouchiré jouait là son tout premier match en SFA Cup cette saison et nous espérons en tout cas qu'il va continuer à avoir du temps de jeu puisqu'il a atteint les 1882 minutes sur les 3083 minutes possibles. Il a participé à 24 des 32 matchs avec son équipe. Le prochain rendez-vous pour Bouchiré et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 29e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division, et le déplacement sur le terrain de Ross County le mardi 13 mars 2024, demain donc sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Bunagana. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo, quoique occupé, mais ça reste un territoire congolais. Tout à fait. Maintenant, nous allons du côté de l'Asie, plus précisément du côté de la Corée du Sud. Deuxième journée du championnat de la K-League, le championnat de la Corée du Sud. Incheon United et Paul José Mpoku ont été prendre un point sur le terrain de Séoul. Score final 0 but partout. Poku était titulaire pour la 2e fois consécutive. Incheon United est 8e de la K-League avec 1 point et en 2 matchs. 0 but marqué pour 1 but encaissé. Le temps de jeu de Poku cette saison, la saison n'est qu'à ses débuts puisqu'on a joué que 2 journées. Et de 179 minutes sur 199, 2 matchs joués sur 2. Il a été titulaire lors de ses 2 premiers matchs. Espérons que cette saison, il sera épargné par les pépins physiques. Prochain match pour Incheon, ça sera le dimanche 17 mars. Ils se déplaceront sur le terrain d'Ulsan pour le compte de la 3e journée de la K-League. Nous quittons la Corée du Sud, nous n'allons pas très loin puisque nous allons du côté de la Chine. En Chine, on jouait la 2e journée de la Chinese Super League, championnat chinois de première division. Oscar Maritou offre la victoire à son équipe qui recevait Lianjing Kenbao FC. Score final 1-0. Oscar Maritou, buteur à la 83e minute de jeu, son tout premier but de la saison. Nous ne sommes qu'en début de saison également titulaire. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 2e fois consécutive, portant ainsi à 193 minutes son temps de jeu sur les 193 minutes possibles. Oscar Maritou a donc participé à tous les 2 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Kangju, après cette victoire à domicile, occupe la 9e place du championnat chinois de première division avec une victoire 0 nul et une défaite, un but inscrit contre 2 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Kangju en championnat, ce sera pour le compte de la 3e journée et le déplacement sur le terrain de Jinyu. Ce match est prévu pour le vendredi 9 mars 2024 sur le coup de 12h30 heure de Kinshasa, 13h35 heure de Goma. Nous sommes là dans l'est du pays et toujours en rapport avec Oscar Maritou. Sachez que d'après certaines sources, il pourrait opter pour le Congo-Brazzaville. Déçu de ne pas être sélectionné chez les Léopards, l'attaquant de Kansu Mighty Lions, Oscar Maritou, pourrait choisir le Congo-Brazzaville comme sa sélection nationale officielle, alors qu'il n'a jamais été sollicité pour rejoindre la tanière des Léopards depuis, et cela malgré ses prouesses. L'homme qui brille du côté de Kansu pourrait opter pour les Diables Rouges du Congo. Selon certaines indiscrétions, l'avant-centre aurait eu un échange plutôt fructueux, un échange intéressant avec les responsables de la FECOFOOT, la Fédération Congolaise de Football,
football pour qu'il rejoigne le Congo-Brazzaville pour les prochaines échéances. Cette information, si elle se confirme, va peut-être donner des idées à d'autres joueurs de la RDC pour lui emboîter le pas et aller renforcer les diables rouges du président Dengues. Président Sassou, si la RDC a donné une épouse au président de la République du Congo, et bien pourquoi pas donner des joueurs juste pour rire. Alors, que pensez-vous? Nous arrivons bien évidemment à la fin de cette première livraison, cette information qui nous vient, qui n'est pas confirmée, selon laquelle Oscar Maritou, qui est l'un des avant-centres qui a inscrit beaucoup de buts la saison dernière, je pense, il est régulier aussi du côté de la Chine. Alors, est-ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas sa chance au sein de cette équipe de Léopard qui, je le rappelle, en tout cas en ce moment, ne manque pas des joueurs de qualité pour le compartiment avant-centre? Est-ce que Oscar Maritou, si l'information se confirmait, aura fait un bon choix selon vous? Oui, selon moi, Oscar Maritou est réaliste. Il sait qu'en République démocratique du Congo, ses chances sont quasiment nulles d'intégrer l'équipe nationale des Léopards. Donc pour moi, si ça s'avère qu'il choisit le Congo-Brazza, pour moi ça serait un bon choix parce qu'il ne jouera, sauf miracle, il ne jouera jamais avec les Léopards car nous avons des bons attaquants, des attaquants qui ne manquent pas. Vous avez un joueur même comme Ben Malago qui a déjà prouvé ses preuves avec les Léopards, qui n'est pas repris. Bon, même du côté on a de Bexitas, on a aussi Mouleka, même bien que sa saison est en don de scie, qui n'a pas été repris, mais il est meilleur que Oscar Maritou. Donc Oscar Maritou, j'ai regardé ses stats en Chine, il n'a jamais marqué plus de 10 buts en une saison. Donc pour moi, s'il choisit l'équipe des Diables Rouges, bonne chance à lui. C'est aussi le Congo, c'est le Congo qui gagne. Ah ben oui, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, un même pays, les Amboka Moko, seul le fleuve nous sépare et donc c'est la même culture avec nos frères de Brazzaville. Et je pense que la fédération du Congo-Brazzaville devrait justement essayer, pourquoi pas, de recruter d'autres Congolais parce qu'ils sont Congolais, il n'y aura pas de problème d'adaptation, ils vont parler la même langue, le Lingala, le Kikongo, on peut s'exprimer de la même façon, parler français ensemble. En tout cas, je crois que avec des difficultés que rencontre la sélection congolaise, avec des joueurs qui arrivent en tout cas au soir de leur carrière, je citais Thierry Bifouma, que j'appelle la légende, un très très bon joueur, mais qui a fait son temps. Je crois que recruter des joueurs ici en République démocratique du Congo pourrait aider aussi le Congo-Brazzaville à avancer. Le Rwanda l'a fait, pourquoi pas le Congo-Brazzaville. La France le fait, la Belgique le fait également. Tout à fait, vous avez parlé du Rwanda, je peux parler aussi du Burundi qui prend souvent des joueurs qui jouent vers Bukavu, tout ça. À l'est de la République du Congo. Et vous avez récemment, on avait vu la Guinée équatoriale lors de la CAN 2015 qu'ils avaient organisée. Il y avait même un Camerounais qui jouait à Mazembe, qu'ils avaient naturalisé. J'ai lu hier que la fédération centrafricaine envisage aussi de naturaliser quelque chose pour renforcer l'équipe nationale. Si tout le monde le fait, pourquoi pas eux? Donc, et puis c'est un Congolais, donc voilà. Oui, je crois que c'est une bonne politique. C'est une bonne politique pour les pays qui n'ont pas une très grande réserve des joueurs de pouvoir le faire. La République démocratique du Congo, ce sera difficile. On a tellement de réserves de joueurs, et surtout des binationaux dans le monde entier, que ce sera difficile pour nous de faire cela. En tout cas, le choix étant large ici. Voilà, qui me fait donc à cette première livraison sportive. Nous l'espérons en tout cas, nous espérons qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez s'il vous plaît, et surtout partagez avec nous en commentaire votre opinion, votre avis sur ce sujet. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le roi du football de la diaspora congolaise. Et bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.